Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. C'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui nous a sauvés. Qu'est-ce que la grâce? C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Cependant, ce cadeau est très mal compris et c'est pourquoi nous donnons à cet enseignement pour thème le sens de la grâce. Oui, mes frères, la grâce de Dieu a un sens clair, biblique, que nous allons découvrir ensemble. Son sens a été déformé et c'est pourquoi nous voulons recadrer les choses et nous donnons pour cet enseignement pour thème le sens de la grâce. On peut encore dire le sens véritable de la grâce. Alors, donc nous allons citer les Écritures et on va commencer par le passage le plus célèbre lorsqu'on parle de la grâce. Vous le connaissez probablement. Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 9. Je vais lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc ce n'est point par nos œuvres. Donc inutile de se glorifier, de se frapper la poitrine, parce que ce n'est pas à cause de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on fait, ou de ce qu'on fera, qu'on sera sauvé. Loin de là. Donc, que nulle chair ne se glorifie. Mais nous avons reçu le don qui vient de Dieu. C'est un cadeau, la grâce. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Tellement c'est simplement exprimé, donc c'est exprimé de façon si simple que beaucoup ne pèsent pas le poids de la grâce. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui interpeller les enfants de Dieu afin de réaliser vraiment le poids, la profondeur de ces passages qui disent que nous sommes sauvés par la grâce. Tellement les êtres humains sont habitués à ce qui est compliqué que lorsqu'une chose est exprimée de façon simple ici, sauvée par la grâce, qu'ils ne réalisent pas ce que ça veut dire. Frère, quand vous réalisez ce qu'est la grâce, vous pleurez. C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu prend conscience, quand l'Esprit Saint pénètre sa conscience, ouvre ses yeux pour comprendre la profondeur de ce qu'on appelle la grâce, vous risquez de pleurer. Je vais vous exprimer. C'est-à-dire que vous allez réaliser à quel point Dieu vous a aimé. Parce que ces passages sont souvent coupés. On vient, vous voyez là on lit Éphésiens 2 et on lit à partir de 8. Comment les gens vont-ils peser le poids de la grâce? Comment vont-ils réaliser, en fait, comment vont-ils valoriser la grâce? Parce que la grâce est dévalorisée. Ça semble tellement simple que, voilà, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Ça ne parle pas aux gens lorsqu'on dit sauvé par la grâce. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous interpeller afin que vous puissiez comprendre combien c'est profond ces passages qui parlent du salut par la grâce. Alors, donc, je vais, de ce pas, vous montrer d'abord pourquoi dit-on que nous sommes sauvés par la grâce. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Parce que si nous sommes sauvés par la grâce, il y a une cause. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous sauver par grâce? Donc, par pitié, en fait. Prenons pour cela Romains chapitre 1, afin que vous puissiez vraiment comprendre ce que nous étions avant que la grâce de Dieu n'intervienne. Romains chapitre 1, je vais le lire à partir du verset 18. Je vais le lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 32. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Il est écrit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps,
Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Frères, voilà la condition des païens. Voilà ce que nous étions lorsqu'on n'avait pas encore reçu la grâce de Dieu. Nos aïeux se sont corrompus. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est-à-dire que la création tout entière révèle qu'il existe un Dieu véritable qui a créé toutes choses. Et la nature même témoigne qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous. Et cette connaissance est ancrée dans la conscience des êtres humains. Cependant, ces dieux qui n'ont jamais vu, au lieu de chercher vraiment à le connaître, ils l'ont maintenant représenté en idole. Et ça a entraîné la colère de Dieu. Frère, la colère de Dieu était sur nous. C'est pourquoi dans Romains 1 que nous venons de lire, le texte commence au verset 18 en parlant de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ici, il s'agit de la vérité, non pas dans le sens de l'évangile que nous annonçons, mais dans la vérité de la personne de Dieu. C'est-à-dire qu'un être qu'on n'a jamais vu, il est invisible, et la création tout entière rend témoignage de lui. Et ils le savent, cette connaissance-là est en eux. Mais ils sont dans leur endurcissement, ils ont voulu représenter Dieu en idole. Ça, c'est les païens qui ont fait ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont pas cherché Dieu selon ses voies, mais ils ont cherché Dieu à leur manière, selon leur voie à eux. Ils n'ont pas cherché Dieu selon sa voie à lui. Et se lançant dans cette idolâtrie, Dieu les a livrés à leur propre sens réprouvé. Dieu les a livrés à leur passion. Et ils ont été abandonnés et livrés à eux-mêmes. Frères, nous étions livrés à nous-mêmes. Et lorsque quelqu'un est livré à lui-même, il commet toutes sortes d'impuretés. Et c'est ce qu'on voit qu'ici, les conséquences qui en découlent de cet égarement. On dit au verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Verset 29, « Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. » Nous étions dans ces abominations, perdus. La colère de Dieu était sur nous et on vivait dans cette dissolution. Et le verset 32 révèle ceci. « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Voyez-vous? Dans la conscience de l'homme, il sait que ce qu'il fait, il est coupable devant Dieu. Mais ne pouvons pas s'arrêter dans sa folie. Non seulement il continue à faire cela, mais il encourage aussi les autres à mener ce train de vie-là. On voit cela encore auprès de ceux qui n'ont pas été régénérés en Christ. Comment ce passage a vie en eux. Bien mes frères, voilà ce que nous étions. Et voilà d'où le Seigneur nous a sortis. C'est pourquoi on parle de la grâce. Quand tu réalises ce que tu as été avant Christ, comment tu étais asservi à la convoitise,
comment tu marchais suivant le train de ce monde, comment tu marchais dans l'orgueil, dans la fausse fierté, dans l'envie, dans les querelles, la médisance, la haine, ce que tu étais. Et Dieu a eu pitié de toi. Et Dieu t'a sorti de cette boue. Il t'a sorti de ton bourbier. C'est ça là, la grâce. C'est ça la grâce. On était déclarés dignes de mort. La colère de Dieu était sur nous. Dieu nous a sortis de là. Bon, peut-être quelques-uns ne comprennent pas encore bien Romains 1 et pensent que non, il s'agit d'autres choses. On va revenir à Ephésiens 2 que nous avons lu. Comme je le disais, le problème c'est quand on le coupe au verset 8. On va voir ce que Paul déclare. Vous verrez que ce que nous avons lu dans Romains chapitre 1, c'est exactement ce qu'on va aller lire tout à l'heure dans Ephésiens 2 en effet. Lisons-le à partir du verset 1. Écoutons. Vous étiez morts par vos offenses, voyez-vous, et par vos péchés. N'avons-nous pas lu dans Romains 1, à la fin au verset 32, où il a dit « Déclarons dignes de mort ceux qui commettent de telles choses ». Donc c'est péché. Paul ne va pas venir énumérer encore ce tableau-là ici. Il a déjà présenté ce tableau des péchés-là dans Romains 1. Donc il ne va pas tout le temps le répéter dans ses épîtres. Donc lorsqu'on nous dit ici « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés », mais tout de suite ça nous renvoie à Romains 1 que nous avons lu. Que dans ces choses, on était morts, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Continuons notre lecture. Ephésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions, c'est le passé, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Soulignez cela. Ça, c'est notre vie passée. Aujourd'hui, le chrétien n'a pas à vivre selon les convoitises de sa chair, selon les désirs de sa chair. Non, ça, c'est ce qu'il a été dans le passé. Aujourd'hui, nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Nous marchons par la foi. Nous marchons selon l'esprit et non plus selon la chair. C'est ce que ça veut dire. Vivre selon la chair, ça veut dire vivre selon les convoitises de la chair. Or, beaucoup ont tordu le sens de vivre selon la chair. Quelques-uns disent, vivre selon la chair, c'est vivre selon la loi. Vivre selon je ne sais quelle doctrine. Non. Quand on dit vivre selon la chair, c'est vivre selon les convoitises, les désirs de la chair. C'est la Bible qui explique la Bible. Et c'est ce que nous étions autrefois. Donc, les fils de la rébellion qui se rebellent à la parole de Dieu sont encore dans ce train de vie. Mais nous ne sommes plus. C'est pourquoi le verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voyez-vous? N'est-ce pas ce qu'on a lu dans Romains 1, 18? Que la colère de Dieu se révèle du ciel de la terre contre toute injustice, toute impiété, toute méchanceté des sangs. Donc nous étions aussi des enfants de colère, mes frères. Nous étions des enfants de colère comme les autres. La colère de Dieu était sur nous à cause de ces choses qu'on commettait dont nous étions coupables, dignes de mort. Donc en dehors du péché d'Adam qu'on a hérité, il y a des choses qu'on commettait qui nous déclaraient dignes de mort. On était dans ces choses-là. La mort était sur nous. On était mort par nos péchés, par nos offenses. Ah! Maintenant, écoutez. Donc, je reprends 3 à 4 parce qu'avant de lire 4, pour comprendre la force du verset 4, je reprends le verset 3, on dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, c'est par la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Comprenez-vous maintenant le sens profond de la grâce? C'est par rapport à ce qu'on était. Des impies,
des méchants, des hautains, rebelles aux parents, dépourvus d'affection naturelle, de miséricorde, sans intelligence, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises, vivant dans la méchanceté, dans la haine. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous là qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus aujourd'hui à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est qu'on ne mérite pas. Regarde le train de vie qu'on a fait, on ne mérite pas d'être sauvé. Personne ne mérite d'être sauvé avec cette vie qu'on avait. Mais Dieu a eu pitié de nous. C'est ça la grâce. Donc quand tu mesures, parce que on était déclaré digne de mort, on était coupable. C'était l'enfer assuré, garanti. Mais Dieu, dans la richesse de sa miséricorde, a fait quelque chose pour nous. Il a envoyé son Fils unique, qui est mort sur la croix, qui a versé son sang, afin de nous racheter, de nous sortir de ce bourbier, de cette boue. Soyons reconnaissants vers lui. Ah oui Seigneur, tu m'as sorti de là. Et je ne suis plus conduit par le train de ce monde. Je ne suis plus conduit par le prince de la puissance de l'air. Tu m'as sorti de là. Je ne suis plus un enfant de colère comme les autres. Oh Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu m'as faite. C'est ça la grâce. Et c'est pourquoi au verset qui suit, verset 6, il ajoute, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais ça ne peut pas venir de nous, c'est le don de Dieu. Regardez ce qu'on était. Ce n'est point par nos œuvres. Quelle œuvre même d'abord? Les œuvres abominables là. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ah oui Seigneur, quand je regarde mon passé, j'ai honte de moi. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, à partir du verset 15, 16, 17, 18. Lorsqu'il parle des fruits qu'on portait autrefois, les fruits dont nous rougissons aujourd'hui, parce que la fin de ces choses, c'était la mort. Merci pour ta grâce Seigneur. Quand je pense à mon passé, quand je regarde ce que tu as fait pour moi, je reviens de loin, Seigneur. Vraiment, tu m'as aimé. Merci pour ta grâce. C'est ça le sens profond de la grâce. Et quand tu vois, tu mesures cela. Non, tu fonds là. J'étais dans la folie de ce monde. Suivant la mode de ce monde. La tendance de ce monde. La musique mondaine. La façon, la vision du monde. La façon de parler même, de se comporter. Influencé par le monde. Mais tu m'as fait grâce. Tu m'as sorti de là. Tu m'as sorti de là. Tu m'as sorti de là. Tu m'as sorti. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Et c'est valable pour ce passage de Tite 3.5 qui va dans le même sens. Qui dit ceci. Tite chapitre 3. Écoutez. Le verset 5. On dit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Oui, on prend juste pour dire, oui, il nous a sauvés, c'est pas à cause de nos œuvres et tout ça, on ne mesure même pas ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi il faut remonter, évitant de couper les passages dans leur contexte. Parce qu'on n'arrive pas à mesurer vraiment la force du passage, le poids du passage. Parce qu'avant d'arriver là, bon, cette fois on va pas lire depuis les premiers versets, mais je vous conseille de le faire vivement. Moi je vais prendre à partir du verset 3. On dit, Tite 3, verset 3 jusqu'au verset 5. Car nous aussi, voyez-vous, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Alléluia.
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et nous étions égarés. Donc la grâce de Dieu, c'était pour nous sortir de cet état. C'est ça le sens de la grâce. La grâce de Dieu nous a lavés. Le sang qu'il a versé nous a purifiés. Et il a fait de nous son peuple. C'est ça la grâce. Et cette grâce est disponible pour quiconque croit. C'est ce que nous avons lu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon de ses péchés. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, écoutez ce que Paul va dire ici. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » C'est une mise en garde. Frère, tu as entendu l'évangile. Tu as entendu le salut par la grâce. Mais fais attention de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Fais attention de ne pas... Nous sommes en train de travailler pour que les hommes bénéficient de cette grâce. Nous annonçons l'évangile et nous souffrons pour cela. Mais ceux qui nous écoutent, l'Écriture dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mes frères, ne plaisantons pas avec la grâce de Dieu. Et non pas seulement dans ce texte, mais encore dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, écoutez ce que dit l'apôtre verset 15. Il dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour 1 mètre vendit son 3 d'aînesse. » On ne va pas parler d'Ésaü aujourd'hui. Nous voyons qu'ici, il y a des avertissements. Au verset 15, on nous demande de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1, on nous demande de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Frère, ça va vous choquer. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu n'a pas eu son impact, son effet dans leur vie. Parce que lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu nous transforme. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ, il opère une chirurgie en nous. On va le lire, cette chirurgie. On va lire cela dans Ézéchiel chapitre 36. Écoutez, Ézéchiel chapitre 36, je vais le lire à partir du verset 25. Écoutez. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà les promesses de Dieu. Il répandra sur nous une eau pure. Oh Jésus-Christ, cette eau, c'est quoi? Est-ce que c'est la pluie qui tombe du ciel? Non, cette eau, c'est l'évangile. Cette eau, c'est la grâce de Dieu qui a été répandue en nous. C'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Dieu a répandu cette eau, ce sang de Christ qui a été répandu, qui a été aspergé sur nous. Il nous a aspergé de son sang. Et nous avons été purifiés de nos souillures et de nos idoles. Oui, nous étions des idolâtres. On a vu cela dans Romains chapitre 1. On était souillés. On a parlé de cela avec Ephésiens 2. Et nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et Dieu a répandu son eau, c'est-à-dire sa parole, le sang de Christ sur nous, qui nous a purifiés de nos souillures et de nos idoles. Mais ce n'est pas tout. Il dit qu'il va aussi nous donner un cœur nouveau. Oh, donc, quand on reçoit le sang de Christ, Jésus-Christ nous transforme. Il opère sa chirurgie en nous. C'est cela la nouvelle naissance. Il nous donne son esprit. Et l'autre, notre incrédulité. Et l'autre, notre dureté de cœur. Et il nous donne un cœur sensible, un cœur de chair. Il nous transforme. On n'est plus des personnes endurcies, rebelles, désobéissants. Mais on est des personnes qui obéissent au Maître,
qui obéissent à sa parole, des personnes qui se soumettent à lui et qui marchent selon l'esprit. Donc, c'était pour vous faire remarquer que quand on reçoit la grâce de Dieu, elle opère une transformation en nous. Mais quelques-uns reçoivent la grâce de Dieu en vain. Et il y a beaucoup qui se sont levés et qui se sont permis de tordre le sens de la grâce dans la Bible. Disons ceci par exemple, oui, nous sommes sauvés par la grâce, ce n'est pas par nos œuvres, donc quel que soit ce qu'on va faire, on sera toujours sauvé. Est-ce que cette affirmation est vraie selon les Écritures? Est-ce que quelqu'un qui a reçu vraiment la grâce de Dieu peut-il parler ainsi? Est-ce que quelqu'un qui réalise ce qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est-à-dire que tu étais mort dans tes péchés, la colère de Dieu était sur toi, tu t'es déclaré digne de mort, et Dieu te sort de là, et toi tu te dis que même si tu retournes dedans, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on appelle le chien qui retournait à ce qu'il a voulu. C'est ce dont a parlé clairement l'apôtre Pierre, que beaucoup ont voulu modifier le sens. Pierre a bien parlé de cela. Donc la grâce de Dieu nous a sortis de là. Et aujourd'hui, nous appartenons à Christ. Donc, qu'est-ce que la grâce? C'est le don de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? C'est son cadeau. Oui, c'est Jésus-Christ qui est notre grâce, c'est le don de Dieu. Mais quand on reçoit cette grâce, il y a quelque chose qui se passe en nous. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça se lit à travers les fruits qu'on porte, qu'on produit. Et voilà pourquoi Ephésiens chapitre 2. Non seulement ce passage, on le coupe verset 8-9, habituellement un peu partout. Donc du coup, on privilégiant la lecture des versets précédents, montrant d'où on est sorti, où on était, et comment la grâce a opéré, que nous ne sommes plus de ce nombre. Donc on empêche les gens à réaliser cela, et en même temps, on ne leur donne pas la suite d'Éphésiens 2, donc ce qui leur empêche de voir ce que la grâce de Dieu doit opérer dans leur vie. Donc on leur dit simplement qu'ils sont sauvés par la grâce et non pas par leurs œuvres, et on ne leur montre pas ce qu'ils étaient. Et pourquoi sont-ils sauvés par la grâce? Pourquoi parle-t-on de grâce? Comment la grâce, ce que la grâce a fait en eux? Comment la grâce les a sortis de là? Mais en même temps, on ne leur montre pas ce que la grâce est censée produire dans leur vie. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Pour modifier le sens de la grâce et s'apaisantir simplement, on est sauvé par la grâce, non par les œuvres, de quelque chose que je ferai, je serai toujours sauvé. Vous voyez des pareilles déclarations. Quel est cet apôtre? Quel est cet envoyé de Dieu dans la parole de Dieu qui a parlé ainsi? Personne. Alors donc, nous reprenons Ephésiens chapitre 2, et comme on a eu la grâce de lire déjà tous les premiers versets, je vais reprendre donc, pour ne pas faire trop long, mais je pense que c'est important que je le fasse. Je vais prendre ma lecture à partir du verset 3, et comme ça je vais aller jusqu'au verset 10, je vais faire un peu vite. Ephésiens 2, 3 à 10. Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous étions, c'est le passé, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Lorsqu'on pose sur la question, un enfant de Dieu qui ne pratique pas des bonnes œuvres ou un enfant de Dieu qui ne travaille pas en Jésus-Christ, ce sont des questions qui ne devraient même pas avoir lieu quand on a compris la grâce, puisqu'en vérité, Dieu nous a sauvés par la grâce. Il a fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ pour un objectif. Quel est l'objectif? C'est ce que dit le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu a fait toutes choses pour un but. Il y a comment on est sauvé et il y a
pourquoi sommes-nous sauvés? Les deux vont ensemble. À partir du moment où on ne répond pas clairement à l'une de ces questions, mais on n'est plus vraiment dans la grâce de Dieu. Pourquoi parle-t-on de la grâce? Parce que nous étions morts dans nos péchés. Et que Dieu a eu pitié de nous. Donc c'est dans sa compassion, dans sa miséricorde qu'on a été sauvés. Mais pourquoi nous a-t-il sauvés? Pour qu'on s'ébranche? Pour qu'on mène nos vies comme nous voulons? Non! Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On n'a pas simplement dit dans votre esprit. 1 Corinthiens 6, verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, pourquoi nous a-t-il sauvés? Pour des bonnes œuvres. Donc dire, un enfant de Dieu qui ne pratique pas les bonnes œuvres, un enfant de Dieu qui ne travaille pas, un enfant de Dieu qui ne porte pas de bons fruits, ça n'a pas de sens. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, il a été fait enfant de Dieu pour cela. C'est sa raison même de vivre. C'est la raison pour laquelle on l'a sauvé. On l'a sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Et on dit ces bonnes œuvres-là, Dieu a préparé ça d'avance. Vous voyez? On dit afin que nous les pratiquions. Pas afin qu'on les contemple, mais afin qu'on les pratique. Et c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel 36, je ne sais pas si vous avez fait très attention. Quand Dieu dit il va répandre son eau pure sur nous, quand il va nous purifier, lorsqu'il va ôter notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, il dit ensuite, il mettra son esprit en nous. Ézéchiel 36, verset 25 jusqu'au verset 27. Notez bien le verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est écrit. Maintenant, d'où vient que Dieu nous sauve aujourd'hui pour qu'on lui désobéisse encore? Non. C'est lui-même qui fait ça en nous. C'est pourquoi on parle de grâce, ce n'est pas nous. Qu'on pouvait dire le Seigneur. Mais les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui fait ces œuvres. Donc ces bonnes œuvres-là, c'est Dieu qui les produit en nous. Philippiens 2, 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit cela en nous. Est-ce que vous voyez? Donc, dire que, c'est-à-dire ne pas expliquer ça concernant la grâce. Je ne sais pas de quelle grâce nous sommes en train de parler. Donc c'est ça la grâce de Dieu, c'est Dieu qui opère tout. Il nous sort de la boue, il fait de nous son peuple, c'est lui-même aussi qui manifeste ses œuvres en nous. Tout c'est lui qui fait, c'est pas nous qui le faisons. C'est ce que dit 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ah Jésus-Christ. La grâce, c'est pas simplement croire. C'est ce que l'apôtre Paul nous a appris. Dans Philippiens chapitre 1 par exemple au verset 29, écoutez ce que déclare l'apôtre Paul. Il dit, Philippiens 1 verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voyez-vous? La grâce, c'est pas simplement croire en lui, mais c'est aussi souffrir pour lui. Alors, voilà ce que dit l'Écriture. Parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à faire des sacrifices pour le Seigneur. Écoutez ce que dit l'Écriture. Je vais prendre Tite 2, qui nous parle aussi de la grâce. Voilà un passage souvent qui n'est pas cité lorsqu'on parle de la grâce. Alors que toute écriture, pas certaines écritures, toute écriture est utile pour enseigner. 2 Timothée 3,16. Tout est inspiré de Dieu. Donc je prends Tite 2, écoutez le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je m'arrête là. Vous voyez, la grâce de Dieu, source de notre salut, source de salut pour tous les hommes, a déjà été manifestée. Lorsque la grâce vient dans ta vie, la grâce opère son effet. C'est pourquoi on dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Attention. Il y a ceux-là que la grâce n'a pas impacté.
La grâce, quand elle vient dans ta vie, elle t'impacte. Elle te transforme. Elle devient ton enseignante. La grâce est une enseignante. S'il faut dire par folie, c'est la seule femme qui est autorisée d'enseigner. La grâce devient ton enseignante. Et parce que c'est ce que dit l'apôtre ici. Il dit, car la grâce de Dieu, de Tite 2, 11 à 12, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Donc, la grâce enseigne au renoncement. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux mauvaises œuvres. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux mauvais comportements. C'est ça l'impiété, c'est l'immoralité, la mauvaise conduite. Et voilà pourquoi, vous avez remarqué, lorsque Paul parle de la grâce de Dieu dans Ephésiens chapitre 2, vous voyez très bien qu'au verset 3, il dit, nous aussi, nous étions. Il ne dit pas nous sommes. Il dit, nous étions de leur nombre. Et ensuite, il dit, nous marchions. C'est le passé, nous marchions autrefois. Il précise autrefois, selon les convoitises de notre chair. Il ne dit pas que nous marchons. Non, il dit nous marchions. C'est le passé. Parce que quand on a reçu la grâce nous a enseigné à renoncer à ce train de vie, à l'ivrognerie, aux jalousies, aux excès. La grâce nous enseigne à renoncer à ces choses. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 4, l'apôtre Paul parle bien de cela là-bas. C'est toujours Ephésiens qui parle de la grâce. La suite au chapitre 4, Paul parle de toutes ces choses. D'Éphésiens 4, écoutez. Je prends par exemple le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux mensonges. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à cela. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est de le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute espèce de méchanceté. Est-ce que c'est clair le message? Donc, la grâce de Dieu est venue nous trouver dans un état et nous a sortis de cet état-là, donc état de péché. La grâce de Dieu n'a pas pour objectif de nous encourager à retourner dans cet état, loin de là. Elle nous enseigne au contraire à renoncer à cela, à nous dépouiller de cela. C'est cela le véritable sens de la grâce dont les apôtres ont parlé. C'est cela la grâce que les apôtres ont enseignée. Mais une grâce où d'abord on ne fait pas réaliser aux gens pourquoi on parle de grâce. Une grâce où on dit on est sauvé par la grâce, non pas par les œuvres. Donc quel que soit ce qu'on a fait, qu'on fera, on sera toujours sauvé. Ça c'est quelle grâce? Les œuvres qu'on fait, même conduites par le Saint-Esprit, ne peuvent pas nous sauver. Parce que, vous le savez, ces œuvres ne sont pas pour nous sauver. Ces œuvres ne sont pas une condition pour être sauvés, je suis désolé. Mais ces œuvres sont la preuve que nous sommes sauvés.
Ses œuvres sont la conséquence de notre salut. On connaît l'arbre par son fruit. Matthieu 12, 29, dit Jésus-Christ. Un bon arbre porte de bons fruits. Matthieu 7, 18. Un bon arbre porte de bons fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et ces fruits, ce sont nos œuvres. Tite 3, 14. Ces fruits, ce sont nos œuvres que nous posons. Eh mes frères, donc ces œuvres ne sont pas une condition pour être sauvés, mais une conséquence du salut. Les gens n'arrivent pas à comprendre conséquence. C'est-à-dire, quand vous-même vous dites quand il y a le feu, il y a la fumée qui entraîne. Il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas ce que vous dites? Donc, le feu est censé entraîner la fumée. Donc, la fumée ici se voit comme la conséquence du feu. Ou on pourrait encore dire, le feu entraîne la chaleur. C'est ce qu'on appelle la conséquence. Il y a une réaction, il y a une expression de quelque chose due à quelque chose. Tu es la lumière du monde. Ça doit se lire à travers tes œuvres. Les œuvres de lumière, de justice. Il y a une chaleur qu'on dégage. Il y a une conséquence. Donc quand on est sauvé, il y a quelque chose, on le ressent en nous-mêmes, qu'on n'est plus la même personne. Et notre façon de voir les choses, on ne voit plus les choses de la même manière. On n'a plus le même raisonnement qu'autrefois. Et ce n'est pas par une contrainte, non, c'est-à-dire que c'est naturel en nous. On sent quelque chose qui s'est passé en fait. Et ça se lit dans notre langage. Et ça se lit dans notre attitude. Oui, même nos amis, selon la chair, avec qui on se livrait à ces impuretés, à ces dissolutions, le remarquent même. Non, toi tu as changé, tu n'es plus la même personne. C'est la vérité. Je ne parle pas de ceux qui font des efforts pour changer de l'extérieur, ce qu'on appelle les tombeaux blanchis. Mais ceux qui sont changés de l'intérieur et que ça se manifeste à l'extérieur, comme l'a dit le Seigneur. Notre Seigneur, Matthieu 23, 26, nettoie l'intérieur afin que l'extérieur soit net. C'est que la parole de Dieu, la grâce de Dieu, elle t'enseigne, les enseignements que tu reçois, ça te transforme, ça te renouvelle. Donc ce changement-là vient de l'intérieur et c'est le changement qui dure à jamais. Mais celle qui est sans la parole, qui est juste par la chair ou des paroles mal comprises ou des enseignements mal compris et que ça devient comme une contrainte de la chair, ça c'est pas un changement, ça c'est pas la grâce de Dieu. Et c'est ce vrai changement que la grâce opère en nous. Même nos amis dans la chair, ceux qui se livraient à cette folie avec nous, le remarquent et le constatent. Lisons ce que déclare l'apôtre Pierre. Écoutons ce que dit Pierre. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Écoutez. Il dit ceci au verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé, voyez-vous, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Et ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Voyez-vous? Ils trouvent ça étrange. Qu'avant on faisait des sorties sataniques, qu'on allait dans des coins vraiment, qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu, se livrant au bois des nuits, le bar c'était nos lieux, les motels pour la prostitution, des choses qu'on faisait. On se livrait à des folies, ou au cambriolage, au braquage. Et aujourd'hui, ils sentent que vous n'êtes plus intéressés par ça. Et ils commencent à vous calomnier. C'est ce qu'opère la grâce. Et c'est que Pierre entend de parler ici. On a accompli la volonté des païens de le passé. Aujourd'hui, là, on n'est plus la même personne. Donc, c'est ça le sens de la grâce. Donc, la grâce qui est le don de Dieu devient notre enseignant. La grâce nous sort de la boue et nous enseigne à renoncer à ces œuvres sataniques, à l'impureté, à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse.
Ah, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme je le disais, quelques-uns ont tordu le sens de la grâce. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé au temps même des apôtres. Il y avait déjà des personnes qui altéraient, qui modifiaient, qui falsifiaient, qui déformaient le sens de la grâce. Et ces hommes-là, on les appelle les impies. Et la Bible nous met en garde contre eux. Nous allons lire cela d'ailleurs. Voilà ce que Jude dit. Écoutez, Jude, ça n'a qu'un seul chapitre, comme vous le savez. Jude, je vais lire Jude, le livre avant Apocalypse. Donc, Jude, je vais lire le verset 4. Écoutez, on dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, ces impies-là changent la grâce de Dieu en dissolution. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Changer la grâce de Dieu en dissolution. Le français est un peu lourd pour certains. On va lire dans la Bible français courant. Vous allez écouter ce que ça dit. Donc, je reprends Jude. Jude, verset 4. Jude, verset 4 déclare ceci. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et après on dit, et ils rejettent ainsi Jésus-Christ. Notez-le ainsi. Donc, lorsqu'on déforme le sens de la grâce pour justifier notre vie immorale, par là, nous sommes en train de rejeter Jésus-Christ. Parce que les gens pensent que rejeter Christ, c'est simplement se lever, moi je crois plus, moi c'est plus dans les affaires de Dieu. Là. Mais dans notre attitude, dans notre mauvaise compréhension, on peut renoncer, on peut régner Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Je vais relire ça, ça c'est en français courant. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. C'est des hommes impies, des hommes condamnés depuis longtemps. Donc, qui sont ces impies dont parle Jude ici? Ce sont des gens qui ont tordu le sens de la grâce afin de justifier leur vie immorale. C'est ce qui est dit ici. C'est quelqu'un qui va se livrer à l'immoralité sexuelle et il va dire c'est pas ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ma chair. Dieu regarde simplement mon cœur. Ça ne souille pas mon esprit. Ça souille simplement ma chair. Des personnes qui vont tenir ce langage. Ils vont se livrer à l'ivrognerie. Ils vont se livrer à des infidélités multipliées. À des excès. À l'escroquerie. À des abominations. C'est-à-dire qu'ils vont encore se livrer à ce bourbier, à cette boue. Et ils vont dire non, que la grâce de Dieu est au-dessus de ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que non, malgré ça, je suis toujours dans la grâce, je suis toujours sauvé. Donc, ils déforment le sens de la grâce pour justifier leur vie immorale. Oui, nous sommes sauvés par la grâce est au-dessus de ça. Il n'y a pas de souci, je suis toujours sauvé, même si je suis dedans. Ils déforment le sens de la grâce afin de justifier leur vie immorale. C'est ce que Louis II ici dit. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire que pour quelques-uns, être sauvé par la grâce, c'est mal se comporter. En fait, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Quand vous suivez très bien ce qu'ils sont. Je préfère taire les noms parce que cette doctrine-là se trouve partout. Beaucoup enseignent cela. Surtout en Côte d'Ivoire. Je voulais tellement me taire, mais bon, c'est trop fort, quoi, que le Seigneur aide vraiment ceux qui sont là-bas. Il y a des gens qui ont vraiment changé la grâce de Dieu en dissolution. Des pasteurs, célèbres, des apôtres, seigneurs. Nous invitons ces hommes à la repentance. S'ils ne se repentent pas, ils sont catégorisés dans ce que nous avons lu dans Jude 4. C'est-à-dire des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution,
qui tordent le sens de la grâce afin de justifier leur vie immorale. J'étais moi autrefois dans une doctrine pareille, mais j'étais comme surpris de voir une autre personne qui avait cette doctrine et qui déclarait que même si il est en Côte d'Ivoire, peut-être que vous allez reconnaître la personne, même si la trompette sonne et que le Seigneur nous trouve sur une prostituée, il sera sauvé. Je dis, ah bon? On était dans cette doctrine-là. Je disais, donc nous ne sommes pas les seuls à déclarer cela. Mais quand le Seigneur m'a brisé, mais j'ai vu dans quelle mort on était. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore et qui suivent même ces célébrités-là aujourd'hui. Frère, la chair ne sert de rien, l'a dit notre Seigneur. C'est l'esprit qui vivifie, ne suivez pas l'homme. L'homme n'a pas le pouvoir de vous sauver. C'est Dieu qui sauve par sa parole. C'est l'esprit qui vivifie, Jean 6,63, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ça, la grâce de Dieu. Et ce dont parle Jude, vous vous êtes rendu compte certainement que Jude et la lettre de Jude et 2 Pierre chapitre, et la lettre de Pierre dans 2 Pierre, notamment chapitre 2, parle de la même chose. Oui! Ici, Jude parle des impies qui sont la grâce de Dieu en dissolution. Et 2 Pierre, comme je disais, 2 Pierre chapitre 2, ça parle exactement la même chose. C'est le même enseignement en fait. 2 Pierre 2, écoutez, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, autrement dit dans leur débauche. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ah, on insulte Jésus-Christ aujourd'hui à cause du comportement des chrétiens. Ça, c'est aussi des chrétiens. Ah, est-ce que les chrétiens se comportent comme ça? Oh, vraiment, ça fait mal. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, plusieurs les suivront dans leur dissolution, donc dans leur débauche. Et quand je vais sauter un peu, vous pouvez lire ça en entier. Hein. Vous allez par exemple au verset 14, on dit « Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. » Ils ne voient pas une femme passer tranquillement. Les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. C'est-à-dire qu'ils sont sans frein dans leur démarche, sans frein dans leur dissolution, dans leur désordre. Et ils ont le cœur exercé à la cupidité, la passion de l'argent, des richesses de ce monde périssables. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de... Je vais sauter un peu. Nous allons au verset 18, on dit « Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. » Vous voyez comment ils s'égarent dans leur discours enflé de vanité? Ceux par les dissolutions et par leur convoitise de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, donc ils viennent à peine de se convertir. Regardez comment ils détruisent les âmes qui viennent à peine de sortir de ce bourbier. Oh, on va te dire par exemple, oh, laisse, qu'est-ce que tu veux montrer? Aussi longtemps que tu es dans ta chair là, tu pécheras toujours. Qu'est-ce que tu veux montrer? Donc, toi, tu veux vraiment marcher comme Dieu le veut. Tu sors à peine de ce bourbier là. Mais comme tu es encore mal affermi, tu n'es pas encore suffisamment affermi dans la doctrine, on t'égare facilement. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu penses que tu vas toujours pécher tout ça. Des discours, qu'est-ce qui ne pêche pas dans sa chair? On pêche toujours, mais on est toujours sauvé. Et c'est pourquoi on est même sauvé par la grâce. On tord le sens de la grâce pour justifier la vie immorale. Et on séduit facilement ces âmes qui ne sont pas affermies. Ah, que Dieu sauve ses enfants. Ils leur promettent la liberté. C'est-à-dire quand Jésus-Christ viendra, c'est là où on sera totalement libéré du péché dans notre chair et tout ça. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. On parle de sortie des souillures du monde ici, c'est-à-dire les péchés, le train de ce monde, comme on l'a vu avec Romains chapitre 1 et Éphésiens chapitre 2. On est sorti de là. La grâce nous a sortis de là, nous a lavés. Mais si on décide de s'y engager et de continuer dans cette voie, on dit notre dernière condition est pire que la première. Verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue.
du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ce qu'on a vomi, c'est le péché. Le bourbier, c'est le péché. Et on s'y engage, alors que la grâce nous enseigne à renoncer à cela. On s'y engage volontairement en disant, non, il n'y a pas de souci, et la grâce et Dieu couvre tout ça. Donc, on se sert la grâce pour justifier notre vie immorale. Et il s'agit des faux docteurs ici. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, de ne point prendre de part avec de tels hommes. Il le dit dans Éphésiens chapitre 5. Écoutez, Éphésiens 5 verset 3, il dit que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le temps me manque pour parler de ça. Quand on dit n'a d'héritage, on ne parle pas de récompense, on parle ici d'hériter le royaume de Dieu. Lisez dans d'autres versions si vous ne comprenez pas bien. Verset 6. Que personne ne vous séduise. Voyez-vous, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quelles choses? On dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il s'agit de quelles choses? Les choses qu'il a évoquées plus haut. L'impureté, l'impudicité, la cupidité. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et donc, les gens qui vous disent qu'on peut toujours demeurer dedans et on est toujours sauvé, tout ça. Ce sont des vains discoureurs, c'est ce qu'il dit ici, que personne ne vous séduise par de vains discours. Un discours qui n'est pas conforme à la saine doctrine. C'est ce qu'on appelle un vain discours. Ce sont des raisonnements, des passages tordus. Et il dit après, n'ayez donc, verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Voyez-vous? Donc, on ne doit pas suivre les vains discoureurs. On doit se séparer d'eux. C'est ce que Paul a dit aussi à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Bref, frère, vraiment, voilà le sens véritable de la grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que quand on regarde ce qu'on était, d'où nous étions, d'où nous sommes sortis, et Dieu nous a fait cette grâce, nous ne devons pas la recevoir en vain. Et abandonnons-nous au Seigneur. Abandonnons-nous à sa parole. C'est la vérité qui produit la sainteté, l'a dit l'apôtre Paul. Donc, la vérité, c'est la parole. Méditons-la et restons attachés à la sainte doctrine. Et cette parole va opérer ses miracles en chacun de nous. Progressivement, cette parole nous transformera afin que nous puissions marcher vraiment comme le Seigneur le veut, non pas comme le monde le souhaite. Parce que la grâce de Dieu en nous nous enseigne à renoncer aux souillures du monde. Et si tu t'habilles d'une façon non conforme à la sainte doctrine, la grâce t'enseigne aujourd'hui comment tu dois t'habiller. La grâce t'enseigne aujourd'hui comment tu dois te comporter. La grâce est notre enseignante. Voilà le véritable sens de la grâce. Mais ceux qui vous font croire que la grâce, être sauvé par la grâce et tout en vivant dans la méchanceté, c'est ceux qui déforment le sens de la grâce pour justifier leur vie immorale. Et ils amorcent, comme on l'a vu avec Pierre, les âmes mal affermies qui viennent à peine d'échapper des hommes qui vivent dans de pareilles conditions, en les prenant, en les tendant les pièges dans la chair, en vous poussant à commettre des excès pour vous montrer que vous n'êtes pas plus parfait que je ne sais qui. Et qui peut ne pas pécher dans la chair. Le problème, c'est pas ce qui peut ne pas pécher dans la chair, c'est qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que la parole répond à ces questions. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ne regardez pas votre chair pour dire, ah tiens, ils ont raison, quand je regarde ma vie et tout ça. Non. Médite la parole. Abandonne-toi au Seigneur. Et tu verras Dieu manifester ses miracles dans ta vie. Écoutons le Seigneur. N'écoutons pas les hommes. Donc, j'espère que vous avez très bien compris cet enseignement sur la grâce. Veuillez partager cet enseignement à d'autres afin de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et je pense que je vais finir par ce texte de Tite. Je vais finir par là, parce que c'est quelque chose qu'il va déclarer, puisque nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Écoutez, Tite chapitre 2, verset 11. On dit, car, Tite chapitre 2, pardon, verset 11, voilà. On dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas qu'un peuple purifié,
nous sommes aussi un peuple zélé pour les bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cet enseignement. Plus 241 74 30 10 67 ou joignez-nous par notre mail fondementapostolique@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.